Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous savez pourquoi, des fois, vous faites la ruqya, vous faites ça bien, Allah il barak, vous faites ça bien, vous êtes avec Allah, du matin au soir et même la nuit, vous commencez à rêver dans vos rêves, il y a Allah avec vous, quoi que vous viviez, vous faites les invocations telles qu'Allah les aime, vous apprenez votre religion régulièrement, vous suivez des contenus intéressants, vous tentez de faire toutes les causes pour augmenter votre yaqin, votre conscience d'Allah, votre amen, de vous purifier, vous faites les bonnes actions, vous faites des bonnes actions surérogatoires comme la zakat, le siyam, vous faites les prières surérogatoires, vous avez, subhanallah, beaucoup investi dans votre dîn, vous avez beaucoup investi dans le fait de faire la ruqya de la meilleure des façons et vous avez le sentiment que vous n'avez pas de résultat. Vous savez pourquoi Allah dit dans le Coran et j'aime les endurants, j'aime les personnes patientes. Parce que si Allah vous délivrait sur le champ, bien qu'il soit satisfait de vous, il ne le fait pas. Mais il vous délivre d'une certaine partie et il vous enrichit à la place de l'assurance que vous êtes en train de faire ce qui est bon, ce qui est juste vis-à-vis de vous, mais surtout vis-à-vis d'Allah. Ça veut dire qu'Allah nous enseigne que la raison de notre création, c'est l'adoration d'Allah. Mais aussi, il y a l'épreuve. On considère l'épreuve. Cette épreuve, elle ne dure qu'un temps. Ensuite, il y a la grâce et la félicité éternelle et de vivre auprès d'Allah, sous sa protection, dans sa miséricorde la plus totale. Il n'y aura plus d'épreuve. Mais, en attendant, vous êtes atteint. Vous êtes atteint soit de haine, soit de sihr, soit d'un renouvellement de sihr, soit vous avez un sorcier aux trousses qui ne veut pas vous laisser tranquille, soit vous en avez plusieurs, soit vous avez beaucoup d'ahadou, c'est-à-dire des ennemis, connus ou pas connus, et vous avez l'impression que vous travaillez pour rien. Eh bien, vous ne travaillez pas pour rien. Sachez que si Allah vous avait délivré sur le champ, vous auriez cessé ce niveau de pratique. Vous auriez cessé de chercher autant la connaissance auprès d'Allah. Vous auriez diminué vos efforts dans le sentier d'Allah. Or, quand Allah ne vous délivre pas alors que vous avez fait beaucoup d'efforts, il est en train de nettoyer les mémoires, ce que j'appelle les mémoires, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait sur vos grands-parents et ainsi de suite par ordre. Et souvent, on finit par la sorcellerie, si Dieu veut, quelque chose de plus récent, qui est renouvelé sans cesse. Donc Allah vous laisse dans cette difficulté. Mais en contrepartie, il enlève une majorité de ce qu'il y a sur vos familles, une majorité de ce qu'il y a sur le lieu de travail, une majorité qu'il y a dans le lieu où vous habitez, dans la ville où vous habitez. Allah est en train d'enlever des shayatines par paquet, de les convertir. Même si ce n'est pas ceux qui sont gardiens de votre sorcellerie, tous les djinns qui sont autour de vous, les shayatines qui viennent et qui parasitent et qui vont et qui viennent, ceux-là, dans vos ruqya, vous les attrapez, ils se convertissent à l'islam, par ordre, une couche après l'autre. Et si Allah vous laisse encore faire la ruqya et ne vous délivre pas tout de suite des choses qui vous nouent le plus, c'est parce que sans cela, eh bien, vous aurez arrêté. Et si vous arrêtez, Allah ne peut pas faire triompher sa cause. Donc, pour résumer, lorsque vous continuez, vous persévérez dans une ruqya et que vous avez l'impression, et ce n'est qu'une impression, que vous n'avez pas de résultat, sachez qu'en vérité, Allah est en train de vous utiliser à travers vos prières, votre situation pour faire triompher sa cause. Le deuxième bonus, quand vous prenez conscience qu'en vérité, Allah est en train de vous utiliser comme un soldat, parce qu'il vous a validé en tant que serviteur de Dieu actif, eh bien votre ruqya, c'est un vrai jihad. Votre ruqya fait de vous un vrai serviteur d'Allah, validé et agréé par sa majesté Allah. Quand vous acceptez cette réalité, vous vous êtes soumis au décret qui dit « soyez endurants ». Allah aime les endurants. Allah aime ceux qui patientent, qui persévèrent et qui font confiance à Allah dans la difficulté. Parce qu'Allah est en train de gérer vos affaires de piété, c'est-à-dire que dans ce monde, on gagne la vie de l'autre. Mais pour ça, il faut se rendre utile à sa majesté Dieu. Et si vous vouliez faire un pont en Afrique, quelque part où les gens ils ont besoin de passer un fleuve et que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens.
vous voudriez construire des puits, vous voudriez éradiquer la famine en Afrique, vous voudriez faire cesser les guerres pour Allah, mais vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas l'autorité, vous n'avez pas la portée pour pouvoir faire ces choses, fi sabilillah. Eh bien Allah vous a donné un travail qui est à votre hauteur, à votre mesure. Faites la ruqya pour soigner vous et vos familles. Et en réalité, vous êtes en train de participer activement au triomphe d'Allah, de la vérité, de la justice, de la beauté et de la lumière dans ce monde. Et certes, c'est vrai que des fois, on aimerait se dire, si j'avais une vie plus facile, j'aurais aimé faire des œuvres caritatives, j'aurais aimé aller en Afrique, j'aurais aimé participer à la construction d'une mosquée, j'aurais aimé pouvoir faire telle action, aller distribuer de la nourriture, j'aurais aimé faire, subhanallah, vous savez, tous les projets qu'on a quand on aime Allah et on a envie de s'investir dans la cause d'Allah. Et Allah ne nous permet pas de faire tout ce qu'on veut. Mais Allah nous a quand même donné un poste, une position, un rôle et un impact dans le monde. Donc, il faut savoir reconnaître la miséricorde d'Allah parce que, d'un autre côté, il vous a accordé de fonder des foyers, de construire une famille, de veiller sur vos parents, que vos parents puissent vieillir auprès de vous, que vous puissiez avoir des enfants, et ainsi de suite. Donc, des fois, Allah fait un choix pour vous. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas, mais qui ont de l'argent et qui vouent leur vie à faire des œuvres caritatives, à s'occuper d'autres gens. Et Allah fait d'eux une miséricorde pour autrui, une miséricorde pour l'univers. Allah fait de vous, à travers le sort qui vous atteint, une miséricorde pour l'univers, parce que vos prières sont un pilier de soutien pour ce monde. Et le jour où il n'y aura plus de croyants pratiquants qui prient comme vous le faites, le monde s'effondrera, parce que ça fait partie des prophéties de l'eschatologie, où quand il n'y aura plus de croyants, Allah fera s'effondrer le monde sur lui-même et ce sera effectivement la fin de ce monde. Donc, vous êtes des gens importants en islam. Il n'y a pas de petite vie, il n'y a pas de petite personne. Une personne qui est sous le commandement d'Allah, qui fait confiance à Allah et qui prie et qui prend la mesure de son importance, parce que nous sommes les armées des cieux et de la terre, notamment les armées de la terre, mais puisque notre conscience et notre piété traversent les différents cieux pour monter jusqu'à Allah, eh bien nous sommes aussi dans cette dimension des armées des cieux. Qu'Allah nous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.